Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 31 octobre 2022. Mon nom est Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution de quelque nature que ce soit, ni mandat. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, la CAQ, Legault, et mon interprétation des résultats de l'élection de 2022. Voici. À lire et à relire le résultat des élections de 2022, j'en suis rendu à une conclusion qui est peut-être fausse, et je lance un appel à tous, à savoir, il y a 2 millions de Québécois qui n'ont pas voté, mais qui étaient des électeurs inscrits. Il y a 40% des électeurs inscrits, ou autour de 40%, qui ont voté pour la CAQ. Il y a 60% des électeurs qui ont voté soit pour le Parti libéral, soit pour le Parti québécois, soit pour le Parti conservateur ou pour Québec solidaire. Donc, c'est 60%. Donc, si je fais le total du 40 et du 60% et je rajoute les électeurs inscrits qui n'ont pas voté, j'en arrive à la conclusion que le gouvernement actuel est au pouvoir grâce à 20%, ou à peu près là, autour de ça, de l'électorat. Donc, on a un gouvernement qui est plus que minoritaire si on prend en compte non pas les districts électoraux, mais les votants, les voteurs inscrits, qui ont voté et qui n'ont pas voté, mais qui sont quand même des électeurs inscrits, et qu'un vote par citoyen, c'est de l'essence même de la démocratie. Donc, on a un gouvernement au pouvoir avec 20%. Est-ce que je me trompe? C'est la question que je vous lance. Et si je ne me trompe pas, eh bien là, nous sommes probablement au Québec, une république de bananes qui n'a aucune leçon à donner, aucune leçon à donner, effectivement, à des pays africains ou à des pays d'Asie qui vivent sous l'emprise de dictature ou de tyrannie et dont une minorité s'élève au pouvoir, bon, par la violence, je parle à certains pays d'économies émergentes, ou encore par le moyen frauduleux d'élections organisées ou arrangées. Ici, au Québec, le mode de scrutin est manifestement inéquitable, injuste, et lorsqu'on prend en compte les électeurs inscrits qui n'ont pas voté, eh bien, c'est tout simplement scandaleux ce qui se passe. Donc, je soumets à votre réflexion. Est-ce que je me trompe? Si je ne me trompe pas, eh bien, au Québec, on a un sacré problème et on a un gouvernement dont on peut questionner sérieusement la légitimité. Quant à l'aspect légal et juridique, je pense qu'il est temps que les tribunaux se penchent sur la proportionnelle, et même s'il y a un aspect politique à ça, je pense que c'est une question de droits fondamentaux puisqu'il s'agit au fond de la notion d'égalité constitutionnelle. Donc, il ne peut pas y avoir une égalité constitutionnelle des citoyens entre eux, quelle que soit leur richesse, quelle que soit la couleur de leur peau, leur orientation sexuelle, leur handicap, l'origine nationale, ou peu importe. En démocratie, un vote par citoyen, et nous sommes tous des citoyens égaux, ce qui force la proportionnelle. Donc, la proportionnelle aurait des racines dans notre régime constitutionnel. Donc, la question du mode de scrutin n'est pas une question strictement politique, c'est une question juridique, c'est une question constitutionnelle. Il en va du droit à l'égalité devant la loi, et cette loi, ça comprend le poids que l'on doit accorder à certains votes
que ce poids doit être le même pour toutes et pour tous et qu'il n'y a pas de compromission possible. Donc, je doute de la légitimité de l'élection à cause du mode de scrutin et je doute aussi de la légalité en raison des aspects constitutionnels sous-jacents. Donc, nous sommes vraiment dans une république à la Chiquita Banana, dans la pire des formes, l'aspect militaire ou l'aspect de violence en moins. Sauf que le résultat est choquant et il est scandaleux quant à moi. Si je me trompe dans mes chiffres, eh bien, faites-le moi savoir. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à aimer ou à ne pas aimer, à commenter et à partager. J'attends vos commentaires. Donc, voici et bonne journée et bonne semaine. À la prochaine.